Semaine, nous assistons à une rencontre au sommet, une rencontre historique, des retrouvailles inoubliables entre un père et son fils, entre Yaakov et Yosef. 22 ans de séparation. 22 ans. Yaakov croyait que son fils était mort. On lui avait ramené une tunique pleine de sang, on lui a dit ton fils est mort. 22 ans où la Shrina s'est éclipsée de Yaakov. Nous savons que la Shrina ne réside que là où il y a de la simra, là où il y a de la joie. Et donc Yaakov, pendant toutes ces années, était accablé et triste d'avoir perdu son fils dans de telles conditions. Et ben, au Hachem, on vient lui annoncer en chanson, Od Yosef Rai ou Meler Bemitzrayim. Od Yosef Rai, non pas que ton fils est en vie, mais il est encore en vie. C'est-à-dire que, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, que cette dynamique de Yosef, de Léosif, de rajouter, cette dynamique de toujours vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu est encore là. Il est Meler Bemitzrayim. Il est Meler, il domine son Yetzer en Égypte. Comment s'est déroulée cette retrouvaille? Rachi nous explique que lorsque Yosef voit son père, évidemment, se jette dans ses bras, lui montre combien il aime, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Yosef pleure. Normal. 22 ans. Il était 17 ans quand il a quitté. Se retrouver jeune adolescent, jeté en Égypte. Et là, il revoit son père. Et Yaakov, Rachi nous explique que Yaakov était en train de faire le Shema Israël. Je comprends pas trop bien Rachi. Yaakov, il est en train de faire le Shema. Ben pourquoi il n'avait pas fait cette fila du matin encore? Bien, peut-être c'est le soir, il devait faire Arvit. Je comprends pas, ça fait 22 ans que t'as pas vu ton fils. T'as trouvé ce moment-là pour faire le Shema. Ben, tu peux pas attendre encore 5 minutes. Tu vois là, tu vois que tu rentres en Égypte, tu vois le panneau là, bienvenue en Égypte. Tu vois la délégation égyptienne, ton fils qui t'attend. Attends 5 minutes. Prends ton fils, montre-lui combien tu l'aimes, combien il t'a manqué. Alors ça, c'est notre façon de penser. Où nous plaçons nos sentiments avant tout. Mais le Gourari nous explique pourquoi Yaakov a fait le schéma à ce moment-là. Extraordinaire. Il dit que Yaakov, Ishtam Yoshev Wali, Yaakov, s'aimait le symbole de l'intégrité dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Un Oved Hashem, un serviteur d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait un serviteur? Est-ce qu'il fait les choses pour lui ou pour son maître? Un vrai serviteur, tout pour son maître. Ce qu'il prend, ce qu'il fait, il est complètement mis de bataille, il est complètement annulé. Il fait tout pour son maître. Un serviteur d'Hachem, c'est pareil. Tu dois savoir que tout ce que nous faisons, c'est pas pour nous. On doit être au service d'Hachem. Manger, dormir, courir, prendre des vacances. On le fait pour ce qu'on en a besoin. Mais pourquoi on en a besoin? Pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc nous explique le Gourarié que Yaakov est en chemin pour retrouver son fils. Imaginez la joie qui monte, l'adrénaline, les émotions. Il dit qu'est-ce que je veux lui dire, bref, on peut même pas imaginer ce qui se passe dans la tête de Yaakov. Et Yaakov se reprend et dit attends, et toute cette joie là, cette joie, ce kiff, je vais revoir mon fils. Attends, je vais le prendre pour moi. Je suis serviteur d'Hachem, moi j'ai la carte d'Hachem. Donc c'est pas pour moi. Je dois la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment je vais pouvoir orienter, comment je vais pouvoir convertir cette joie pour Hachem? Je vais dire le Shem. Je vais prendre sur moi, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, prendre sur moi le joug divin. Déclarer l'unité d'Hachem avec toute la joie possible. Donc 22 ans de séparation, les retrouvailles, la joie extraordinaire, Yaakov oriente cette joie au service d'Akadosh Baruch Hu. Quelle leçon on apprend de Yaakov? En fin de compte, c'est le Shulchan Aruch nous dit que au Siman Resh Lamed Aleph, que tous nos maasim, tous nos actes doivent être orientés, les Shem Shamayim, manger, dormir. Très intéressant de voir ce Siman dans le Shulchan Aruch. D'accord, mais quant à Yosef, Rachim dit que Yosef, lui, il n'a pas fait le schéma. Il a vu son père, il a pleuré, il a beaucoup pleuré. Moi, toi, Yosef aussi, Yosef Tzadik. Yosef, il connaît cette règle, il a dû l'apprendre dans la maison de son père. Que tous nos faits et gestes doivent être pour Hachem. Vous allez bien, ouais.
Yosef, il a tout mis pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'il avait devant lui maintenant, il devait accomplir une mitzvah, celle de Kiboud Av. Donc il n'allait pas faire une khumra, quelque chose en plus, genre je vais faire le schéma comme ça. Attends, là maintenant tu as une vraie mitzvah devant toi. Cette mitzvah-là, qui est-ce qui te l'a ordonné? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc ne cherche pas de faire quelque chose en plus, fais d'abord l'essentiel. Et ça on apprend de Yosef. Donc lui il s'est occupé de son père. Il s'est occupé de sa mitzvah. Et ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici de cette rencontre qu'on pourrait la raconter version Disney, tout est beau, tout est gentil, la belle musique derrière, ils s'enlacent, ils s'embrassent. On va voir le côté Torah. Comment un juif, comment nous, on doit se comporter. De Jacob, orienter nos sentiments. Orienter nos sentiments. Ce que j'ai, la joie, le sport, les vacances, ce que je dois faire, je le fais. Et sache que c'est pas pour moi. C'est pour le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour mieux servir Hachem. Donc là, j'ai de la joie, j'accumule de la joie, Shema Israël. Et Yosef, on discerne l'essentiel. Savoir quand tu dois embrayer pour la mitzvah, quand on doit embrayer pour la khumra, et pas une au détriment de l'autre. Donc de Yaakov et Yosef, on apprend deux fondements essentiels dans notre service d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il nous donne le mérite de puiser et d'apprendre de nos pères, Yaakov, Yosef, comment on doit servir Hachem au quotidien. Et qu'on ait le mérite de pouvoir faire ça, de passer de la théorie à la pratique. Alors je vous dis bon travail, Shabbat Shalom,